Chronique signée Fanny Lothaire, Louise Rollet et Florian Chevalet. À Rio, le samedi soir, c'est un rituel. Sur la pierre d'Arpoador, on trinque d'abord à une histoire d'amour avec le soleil. En ce début d'hiver austral, la nuit commence tôt, à 17h30. Lorsque la plage d'Ipanema s'illumine, elle se transforme en terrain de jeu pour sportifs. La musculation est un des sports préférés des cariocas, les habitants de Rio. Les accros se rendent dans cette salle en plein air, fondée par Bruno Cerqueira et Alencar Amaral. Conçue entièrement en béton, pour des abdos tout aussi durs. C'est ici qu'on commence notre préparation. C'est l'échauffement de la soirée. On vit au bord de la plage. Ici, tout le monde prend soin de son corps, de son apparence. Alors pourquoi ne pas s'entraîner un peu avant de sortir? Après l'effort, le réconfort. Les cariocas adorent se muscler, mais surtout très bien manger. Et il y a une tradition. Le samedi soir, si vous venez à Rio, il ne faut surtout pas oublier de monter là-haut. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut, dans un petit village. Au pied du Christ Rédempteur, surnommé le Montmartre de Rio, dans le quartier de Santa Teresa, c'est le soir de la feijoada. Dans cette cuisine, la chef Carla Chavez prépare depuis plus de 48 heures ce plat typique brésilien. Ça, ce sont des haricots dans lesquels ont été mijotés tous les morceaux de viande. Une sorte de ragoût pas très esthétique, certes, mais la feijoada est chargée d'histoire. À l'époque de l'esclavage, les esclaves récupéraient les restes de viande de leur maître. C'était leur seule source d'alimentation avec les haricots. Cela leur permettait de survivre. Cela les nourrissait suffisamment. Un plat national qui fait le succès de ce restaurant historique. Le ragoût de haricots sur le riz et un peu de farine de manioc. Bon appétit. En France, on dirait un cassoulet, mais tu le manges à 30 degrés tous les samedis parce que c'est un plat qui est lourd, donc les dimanches on se repose pour lundi commencer à travailler de nouveau. Les habitants de Rio célèbrent leurs racines africaines dans leur nourriture, mais surtout aussi dans leur danse et leur musique dont les rythmes envahissent chaque samedi soir le centre-ville. On vous emmène maintenant dans la petite Afrique de Rio. Santé! C'est un lieu de fête et le cœur historique de Rio ici. Oui, nous arrivons à la pierre de sel, qui est connue dans le monde entier, car c'est un lieu très important pour la culture afro-brésilienne. Les esclaves déchargeaient le sel qui arrivait du port pour être vendu ici sur cette pierre. C'est pour cela que le lieu a gardé ce nom. Jusqu'à la fin du 19e siècle, Rio était considéré comme le plus grand port d'esclavage au monde. C'est un lieu très important pour nous, la population noire, car il a forgé l'héritage afro-brésilien. C'est notre mémoire vivante encore aujourd'hui. Car c'est de cette histoire qu'est né ici même, sur cette place, le plus grand patrimoine immatériel du Brésil, la samba. Thaïs Villela et son groupe jouent depuis 9 ans les plus grands classiques des compositeurs qui ont vécu dans le quartier. C'est dans notre sang. La vie au Brésil est compliquée et pleine de rebondissements. Alors entendre le son des tambours, ça nous permet de déstresser. Ils vont au rythme des battements de nos cœurs. Et à chaque fois que je chante ici, cela me remplit d'émotions. Des amoureux de la samba remplis d'émotions et des vers remplis de caipirinha. À Rio, la nuit se finira en dansant jusqu'au petit matin.